Amis Balance, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce mois d'avril 2025. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est le cas et je suis ravie d'être parmi vous. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Balance, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, Amis Balance, je vous invite à aller consulter les autres vidéos postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour une lecture complète pour votre mois d'avril. Si vous me découvrez ou si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner. Cliquez également sur la petite clochette pour être informé quand je poste des vidéos en ligne, et on peut se retrouver également en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description. Vous retrouvez le lien de mon site internet. Vous cliquez dessus, vous avez les informations de ce que je propose, ainsi que les formules et un agenda pour une prise de rendez-vous. Je le rappelle aussi, c'est une guidance générale, les amis, je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement, et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie, c'est important. Allez, nous sommes partis les amis, on va aller prendre un message, puisque c'est comme ça que je l'ai ressenti pour ce mois d'avril. Quel est le message pour vous? Une compréhension, une ouverture, une confirmation à comprendre, peut-être quelque chose. Voilà, nous l'avons de suite, Amis Balance, et nous avons le Scorpion. Je définis mes limites et mon territoire et je me fais respecter. Alors peut-être aussi vous avez quelqu'un du signe du Scorpion. Je ne sais pas pourquoi ça me vient pour vous. Donc ça va peut-être avoir un lien. Je définis mes limites et mon territoire et je me fais respecter. Ok. Ce que je ressens ici, j'ai l'impression plutôt que vous avez cette impression de ne pas vous sentir respecté. Et que vous croyez qu'avec une forme de dureté, de résistance, de persistance, vous allez arriver à vous faire respecter. J'ai plutôt l'impression que vous limitez là, du coup, et que vous êtes en train d'être plutôt dans une forme de dureté, déjà avec vous-même, avec ce que vous propose aussi la vie. Et au contraire, il n'y a pas de limite. Ça serait juste vous limiter. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'ai l'impression que c'est vous qui vous limitez. C'est vous qui avez envie de mettre une barrière parce que vous avez l'impression que les autres ne vous respectent pas, mais à la base, je pense que il y a quelque chose en vous qui vous fait croire qu'on ne vous respecte pas. Donc ça peut venir de croyances, ça peut venir de l'éducation, ça peut venir de l'enfance. Qu'est-ce qui a fait, de par votre vécu, qu'il y a quelque chose qui vous a donné cette impression qu'on ne vous respectait pas ou que vous aviez peut-être pas eu de limite et qu'on a dépassé les bornes quelque part. Et du coup, vous avez peut-être cette vision et que vous avez cette façon de vous définir aujourd'hui et que vous devez vous protéger, vous mettre une carapace. Le Scorpion, il a une forme de carapace, hein, et si on vient l'embêter, paf, il pique. Et j'ai l'impression qu'il y a comme si vous étiez mis une carapace autour de vous et que si on vient vous déranger, vous êtes comme dans une forme de comment dire, j'avais le terme mais il m'a échappé. Comme si vous êtes sur la défensive, voilà, une forme de défensive. Ouais, c'est ça que je ressens pour vous. À vrai dire, je pense que vous avez besoin de vous accompagner, de vous accueillir, de vous aimer davantage au travers de ça, au travers de ces croyances et de vous accueillir vraiment pour pouvoir vous libérer de ce poids. Alors peut-être aussi, ce qui me vient, c'est que ça peut vous entraver par rapport au niveau professionnel, au niveau amical, familial, parce que vous avez cette impression de territoire et de vous sentir respecté, donc une limite. Donc le partage est peut-être un peu confus. Comment je peux partager sans que ça dépasse certaines choses? Et ici, on a la chenille, je me libère du passé, voilà, pour permettre au bonheur d'advenir. Et ici, j'ai le papillon, je ne sais pas pourquoi, pour vous, on me demande de vous en dire plus. Le changement est là et je vais vivre pleinement ce tournant de vie. Il y a quelque chose qui s'opère pour vous ici. Et vous voyez, là, on a le criquet. Je fais un bond vers mon éveil. Pour vous, je ne sais pas pourquoi j'ai besoin
de sortir toutes ces cartes. Je ne l'ai pas fait pour les autres, mais pour vous, parce que je pense qu'il y a des choses qui sont à entendre, à comprendre, à lâcher. Le fait d'arrêter quelque part de vous croire dans cette carapace, bah vous allez vous libérer du passé pour accéder à autre chose. Et ce autre chose, c'est le changement qui va vous permettre de vivre pleinement un tournant. Et ce tournant, ça va vous faire un bond vers votre éveil, vers votre capacité à voir les choses autrement. C'est vraiment ça qui me vient pour vous. Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais là, il y avait besoin pour ce mois d'avril d'entrer dans ce tournant, de faire un tournant, de switcher, pour arrêter cette limite, parce que c'est vous qui l'avez définie de par quelque chose que vous avez vécu, ressenti. Le respect, il part déjà de soi. Allez. Ça ne veut pas dire que vous ne vous respectez pas, mais du coup, ça vous a créé un blocage. Ici, on a le jugement. Il y a besoin de confirmer, de valider quelque chose. Et il y a un appel intérieur qui est fort pour ce mois d'avril, comme si justement vous vouliez valider, confirmer ce changement, cette libération, ce bond que vous êtes en train de faire et de définir les choses autrement. Vous voyez, on parle de bienveillance. Ben oui, vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez besoin de vous chérir, de vous aimer, de faire grandir cette évolution en vous, cette bienveillance, cette éclosion, ce changement, ce bond qui va faire que vous allez renouer. Alors avec la famille, ça peut être la famille d'âme. Donc la famille d'âme, ça comprend toutes les personnes qui sont en synchronicité, enfin je veux dire en connexion avec vous. Pas en synchronicité, hein, le mot était pas bon, c'est en connexion, c'est-à-dire les personnes qui sont dans votre entourage, que ce soit pro, que ce soit amical, que ce soit familial, que ce soit personnel ou sentimental. Toute cette bienveillance, cette validation, ce changement, ça va vous reconnecter différemment. Vous allez vraiment avoir un autre regard, un autre déploiement vers les personnes qui sont autour de vous. Vous voyez, la prise de responsabilité qui est en train d'émaner en vous. Attention, ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas responsable, qu'il n'y avait pas une prise de responsabilité, mais pour moi, ça va switcher. C'est un mois où vous allez switcher cette perception, ce qui vous limitait, ce qui vous définissait jusqu'à maintenant, parce que vous allez vous responsabiliser autrement. Ouais, il y a une libération qui va être profonde ici pour vous, hein, les amis. On va aller voir plus loin. Si ça ne vous parle pas, les amis, pour certains, c'est peut-être tout simplement que sur ce mois d'avril, il n'y a peut-être pas toutes les planètes, parce qu'on a tous un thème astral. Voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc peut-être, voilà, qu'il y a des choses qui sont plus percutantes que d'autres pour certains. Parce que c'est aligné au niveau planétaire dans ce qui est dans votre thème, tout simplement. J'ai besoin de le dire ici dans cette lecture parce que je pense que ça va peut-être impacter que certaines personnes. Mais bien sûr, si c'est en résonance, continuez d'écouter cette guidance. Alors, on a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est pareil, c'est la bienveillance, c'est le ressenti, c'est l'intuition, c'est l'état émotionnel aussi, où on grandit, où on se libère, où on s'émerveille aussi de ce qui se présente, de ce changement, peut-être de ces prises de conscience, de cet éveil qui est là aussi pour vous. On a la lune qui parle bien sûr d'un état émotionnel, mais pour moi ici c'est des prises de conscience, c'est une forme d'équilibre, c'est une forme d'ajustement. Dans les profondeurs, des choses peuvent remonter, mais c'est des choses qui vont se libérer. Et ça va venir impacter après votre vie, hein, puisque tout part de soi. Et vous êtes en train de prendre vraiment un tournant, vous voyez. Le 6 de coupe, ça nous parle du passé, ça nous parle de l'enfance, ça nous parle de cet état émotionnel, des croyances, de comment on a passé ses caps, de comment on s'est construit sur ses bases et de comment on avance aujourd'hui.
Et aujourd'hui, on vous dit de sortir, ce que je vous disais au départ, de cette carapace que vous vous êtes forgée. Et du coup, ce qui vous a fait que vous avez plus souvent pointé du doigt de ce qui n'allait pas, plutôt que de pointer du doigt ce qui allait, c'est-à-dire quand on voit le verre vide, ou le verre, enfin à moitié vide ou à moitié plein. Et là, ça y est, vous êtes prêts avec ce 3 de bâton à prendre la vague, à surfer. Voilà. Arrêtez de vous voir et de vous limiter dans ce creux de vague, ou arrêtez de vous voir et de vous limiter dans ce haut de vague, de croire que le bonheur il est en haut et que le non-bonheur est en bas, et de voir que vous pouvez trouver une justesse, un équilibre dans quelque part ces oppositions. Mais ces oppositions font partie de la vie, on n'est pas dans le monde des bisounours. Et pour moi, vous avez vraiment besoin de vous affranchir de certaines choses pour trouver cette ampleur de surfer avec persévérance sur ces tempêtes et non-tempêtes, si je puis dire, pour vraiment trouver une justesse. Et ce mois d'avril, il va vraiment vous aider. Le mois d'avril, ce qui me vient pour vous, c'est quand on dit le 1er avril, voilà, pas le 1er avril, je voulais dire, avril ne te découvre pas d'un fil. Là, pour moi, pour vous, avril, vous allez vous découvrir déjà de vous, une découverte de vous, de quelque chose que vous n'aviez pas vu, pas compris. Il y a une forme de renaissance pour vous ici, sur ce mois d'avril, et vous allez vous définir autrement. Alors, ça part de vous, certes, par rapport, encore une fois, à ce que je vous disais, le passé, les croyances, mais ça peut être aussi une nouvelle aventure, quelque chose que vous redéfinissez parce que vous vous étiez limité et que vous ne vous croyiez pas capable, et que vous allez vous connecter justement avec les bonnes personnes. Vous voyez, vous avez l'as de bâton aussi, ici, qui vient vous parler d'un nouvel élan aussi dans vos actions. Donc vous pouvez vraiment vous apporter ce changement de par l'écoute intérieure, l'intuition, le ressenti. Et justement, vous voyez, ce 9 de bâton, il vous dit, ça y est, vous allez cesser de vous limiter, de vous arrêter. Et vous êtes en train de vous déconstruire et vous êtes sur des bases de reconstruction. Justement, quand je vous parlais du 1er avril, c'est pas un poisson d'avril. Pour moi, c'est bien réel, à bon entendeur, puisque vous participez bien pleinement. Et comme vous allez participer pleinement, le magicien vous accompagne. Donc, c'est l'âme qui agit. C'est que vous avez toutes les capacités, les outils en vous pour faire cette transformation, ce changement, cette évolution et d'acter ça présentement, là, ici et maintenant, sur ce mois d'avril. Eh bien, écoutez, vous avez vraiment tout là en vous pour mettre des projets en place, pour voir là où vous en êtes dans votre vie, dans le relationnel, dans vos projets, peu importe, puisque je vous rappelle, c'est du général. Allez, on continue, on va aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce qui est là pour vous, amis Balance? La voix intérieure, faites confiance à ce que vous ressentez intérieurement. La voix intérieure, c'est pas que dans le mental, oui, tout compte fait, je vais faire ça, pas ça. La voix intérieure, c'est aussi l'élan, c'est le ressenti, c'est l'intuition, c'est hop, j'y vais, je sais pas pourquoi, c'est plus fort que moi. On a la conscience qui vous accompagne, donc c'est les prises de conscience, mais c'est de revenir beaucoup plus authentique dans l'authenticité, la présence, la nature véritable, l'essence profonde. C'est un peu sortir de la personnalité. La personnalité, c'est comment vous êtes programmé quelque part depuis l'enfance, avec les croyances, les dogmes. Et là, on prend conscience de ce bond vers votre éveil, enfin votre prise de conscience quelque part. Vous êtes dans cette transformation, ce changement. On a la chenille, le papillon, et on fait ce bond, on se déploie. Et là, on a la réceptivité. Donc la réceptivité, c'est que vous allez vraiment ressentir les choses, vous allez vraiment être intuitif, intuitive, et voilà, ça va être plus fort que vous de faire peut-être des choses, comment dire, de voir qu'il y a un champ des possibles qui est là. L'isolation, c'est peut-être encore de prendre du temps pour vous, de vous isoler,
dans le sens où vous avez peut-être besoin d'écouter encore certaines émotions, certaines peurs, certains doutes. Et si vous avez besoin d'accueillir tout ça, ça peut faire remonter des choses. Ça peut faire peut-être faire pleurer peut-être, pourquoi pas, mais faites-le. Plus on est aussi dans cette sortie émotionnelle, plus on lâche des choses. Et ici, on a l'harmonie. Ah pardon, j'avais les possibilités avant, pardon. Les possibilités, c'est qu'il y a des choses qui vont se présenter à vous, prendre de la hauteur dessus et de voir ce que vous pouvez mettre en place et de les vivre beaucoup plus dans l'harmonie. L'harmonie, ça ne veut pas dire que tout se passe comme on veut, mais pour moi, vous avez la possibilité de prendre les choses d'un point de vue intentionnel avec beaucoup plus d'harmonie, d'épanouissement. Pour moi, la communication, elle va être beaucoup plus fluide, vous allez savoir vous exprimer beaucoup plus harmonieusement. Et cette sortie quelque part de carapace, j'ai envie de dire, ça vous permet les compromis. Et ça vous permet surtout de renaître et de sortir peut-être d'une forme de contrôle que vous aviez jusqu'à maintenant. Et l'éveil est là. L'éveil, c'est les prises de conscience, c'est de voir que vous pouvez agir autrement que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, de revenir à l'instant présent. Et vous avez encore la compréhension, la libération qui est là, la communication, l'expression. Pour moi, il y a un lâcher-prise. Et puis, vous avez vraiment les amoureux. Donc, ça peut être en lien avec votre relation amoureuse. Ça peut être en lien avec une forme de retrouvaille avec vous-même, une connexion profonde. Et vous voyez, il y a le conditionnement qui est là, vous sortez de ça et il y a une confiance qui est de plus en plus présente. Ok, il y a une grosse libération pour vous, amis Balance. Il y a une forme de réconciliation, je pense. Libération et une réconciliation avec vous-même par rapport au passé, par rapport à vos limites. Allez, on continue. Quelle est la conclusion, chers amis Balance? Conclusion, on a le hasard. Le hasard, c'est tout ce qui est synchronicité. En même temps, il n'y a pas de hasard, si ce n'est juste une forme de destinée quelque part. Donc, ça va vous accompagner. Donc, faites confiance. Attendez, là, il y en a trop. Ah, je vais prendre celle-ci qui s'est retournée. On a la maladie. Alors, la maladie, ça veut dire le mal a dit. Pour moi, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. C'est plutôt d'écouter ce qui peut être... je vous parle pas de la maladie, je suis malade. C'est pas ça. C'est plutôt d'aller voir qu'est-ce qui vous empêche de sortir, encore une fois, de ces limites, de ce territoire que vous vous êtes imposé et de comment... ce qui vous a rendu peut-être, entre guillemets, maladif, dans le sens où vous avez l'impression de pouvoir agir que comme ça. Donc faites confiance quand même que, pour moi, le fait de vous écouter sur ce mois d'avril, et le fait que vous allez vous découvrir justement sur ce mois d'avril, donc c'est une forme de découverte, ça va vous amener peut-être vers une forme d'inconnu. Pour moi, les ennemis, le procès ici, ou les ennemis, parce que des fois c'est représenté aussi par l'ennemi, c'est de faire confiance à l'inconnu et de croire en soi, de croire en ces nouvelles possibilités et de sortir de ce qui vous a mis. Vous voyez, on a ces deux cartes, vous voyez que vous allez en sortir. Donc faites confiance et regardez, on a l'argent qui pour moi est l'abondance. Pour moi, vous allez renouer avec l'abondance, vous avez renoué avec cette forme de possibilité, du champ des possibles, de possibilité d'illimiter votre potentiel. En tout cas, il y a de belles choses pour vous. Faites-vous confiance. Trouvez ce qui peut peut-être... ce qui peut vous permettre de sortir de ça. Mais en tout cas, voilà, il y a un beau potentiel pour vous, amis Balance. Faites confiance, faites-vous confiance, osez et ne vous limitez pas parce que le changement, il est là, tout simplement. Je vous embrasse fort, très bon mois d'avril et à très vite, amis Balance.